À l'étranger encore, les bons chiffres de l'emploi en Allemagne. Le taux de chômage tombe à son plus bas historique, 5,6%. C'est du jamais vu depuis la réunification du pays. En Bavière, il atteint même, tenez-vous bien, 3%. Si bien que les entreprises recrutent désormais à l'étranger, et notamment des Français. Amaury Guibert avec Brice Boussoir sur place. Dans un quartier du sud de Munich, c'est l'heure du petit déjeuner chez les Turgis. Qu'est-ce que vous avez fait hier? C'était Il a décoré des œufs pour Pâques, c'est ça? Toute la famille s'est installée en Bavière il y a 5 mois. Laurent, le père, a trouvé du travail chez un sous-traitant automobile. Une nouvelle vie en Allemagne. Pour l'instant, je pense que la famille est plutôt contente. On est vraiment dans un cadre de vie qui est sympathique. Beaucoup de nature, moins de stress qu'en région parisienne où on a habité quelques années. Ce n'est pas la première fois que la famille s'expatrie. La Bavière, c'est moins exotique, mais Laurent Turgis n'a pas pu résister. Dans son secteur, l'automobile, la région allemande est aujourd'hui incontournable. Les constructeurs et leurs sous-traitants recrutent à tour de bras. J'avoue avoir été sollicité par plusieurs sources en fait. Et je ne vous cacherai pas que c'est plus facile de trouver du travail en Allemagne qu'en France. Avec moins de 4% de chômage, la Bavière agit comme un aimant économique et les Français sont de plus en plus nombreux à venir y travailler. Ils ont tous les profils, tous les âges. Margot Vieux a 24 ans. Cette diplômée d'école de commerce a décroché un CDI dans une entreprise de publicité en ligne. Elle n'est pas bilingue en allemand, mais cela n'a pas posé de problème lors de son recrutement. C'est après avoir parlé avec un manager en allemand que je lui ai posé tout à fait la question. Mon allemand est suffisant, elle m'a dit bien sûr, tu t'amélioreras quand tu seras sur place. Pour un premier CDI, elle dit gagner très bien sa vie, avec des conditions de travail bien meilleures que celles qu'elle avait connues en France. Les gens sont hyper attentifs, ils sont pédagogues. Ils sont gentils. Je pense on gagne vraiment à s'expatrier ici. Aucun regret non plus du côté de son manager, qui apprécie chez les Français des qualités que les Allemands n'ont pas forcément. Ils font très attention au contact personnel. Ils peuvent conclure des affaires pendant un repas, un déjeuner. Ils soignent leurs relations, alors qu'en Allemagne, c'est souvent un peu plus froid. Les Français ont des atouts à faire valoir. En Bavière, ils se font une place de plus en plus grande. Cette boulangerie, par exemple, a ouvert il y a un mois à peine. À sa tête, Alexis de Béchade, qui vend aujourd'hui aux Bavarois les plaisirs gustatifs français. Les Allemands adorent le côté français, tout ce qui touche à la France, que ce soit la langue ou la nourriture. On a une cote assez importante ici. Et les affaires marchent bien. Il va bientôt faire des bénéfices. En Allemagne, les choses vont vite. Entre le temps où j'ai eu l'idée de créer la société et où j'ai monté, où on a ouvert nos portes, c'est passé 4 mois et ça a été relativement rapide. L'administration allemande est plus rapide et plus efficace que l'administration française. Il exporte aujourd'hui un peu de culture gastronomique française en Bavière. Mais les Français qui s'installent ici font-ils tout pour s'intégrer à la culture bavaroise? C'est pour aider les nouveaux arrivants que ces 2 Françaises organisent ce séminaire. Les Bavarois ont beaucoup d'humour, il faut le savoir. Vie quotidienne, vie professionnelle, tout est passé en revue. Et on n'interrompt jamais son interlocuteur. Les participantes travaillent déjà ou cherchent un emploi en Bavière et doivent combler un fossé culturel. J'ai été assez stupéfaite de découvrir comme 2 pays aussi proches de par leur géographie étaient assez différents de par leur mentalité. Les Français ont sauté le pas et ils ne sont pas les seuls à venir s'installer ici. Aujourd'hui, un emploi sur 2 créé dans la région est occupé par un étranger. La Bavière n'a pas fini d'apparaître comme un Eldorado.